Bonjour et bienvenue dans cette session partage consacrée aux enseignements de Sri Ramana Maharshi. Aujourd'hui, nous allons commenter ensemble le verset 29 du poème philosophique Uladu Narpadu, une expression tamile qui signifie 40 versets sur ce qui est. Mais tout d'abord, joignons les mains et prononçons l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Sat Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Sarasvati Devi, que notre étude s'avère efficace. Le verset 29 dit: sans prononcer le mot je, s'immerger en soi est la seule voie de connaissance. Penser je suis Brahman est une aide, mais ce n'est pas encore l'introspection véritable, Atma Vichara. Au début de ce verset, Sri Ramana nous dit, sans prononcer le mot je. La plongée en soi, évoquée au verset précédent, le verset 28, fait disparaître toute notion de première, deuxième ou troisième personne du singulier. Je, tu, il ou elle. Comme il est précisé au verset 14, vous et il existent lorsque le je existe. Si la racine du je un est trouvée, alors vous et il brilleront également en tant que un. Je existe et donc tu et il existent également. Mais si on observe attentivement, l'illusion du je apparaît et vous, il, tu, elle sont également vus comme une illusion. C'est l'état naturel de l'être un, Sahaja Swarupa en sanskrit. Lorsque le moi, je, est vu comme une illusion, l'utilisation des possessifs dans le langage diminue, voire disparaît totalement. L'emploi de la troisième personne devient fréquent. Ce n'est pas systématique, mais si vous pensez à la manière avec laquelle Sri Ananda Mayima s'exprimait, par exemple, en parlant de cette petite fille ou ce corps, vous voyez de quoi il est question ici. Dans le verset précédent, il était question justement de plonger dans le soi pour découvrir d'où surgissait l'ego. Eh bien, dans ce verset, Sri Ramana va préciser les choses. La plongée en soi ne signifie pas plonger dans un objet extérieur appelé soi, tout comme un plongeur plongerait dans un océan qui n'est pas lui-même. Mais nous plongeons en nous-mêmes. En pointant notre attention vers la source d'où provient l'ego, nous constatons que nous sommes cette source et que l'ego n'a jamais vraiment surgi de cette source. En effet, si l'ego pouvait surgir de la source, alors il y aurait deux, la source et l'ego, et non un. De même, les mantras du type «Je ne suis pas le corps et le mental» ou «Je suis Brahman» sont des aides temporaires, des pointeurs, mais ne sont pas encore l'investigation du soi par le soi. Explication. Le soi est au-delà de toute définition du type «je suis ceci» ou «je ne suis pas cela».
Ce point est évoqué dans l'Ashtavakra Gita, au chapitre 18, verset 9. Il est dit: des considérations comme je suis ceci ou je ne suis pas cela, eh bien tout cela a pris fin pour le yogi devenu silencieux qui réalise que tout est lui-même. Je suis Brahman est une mauvaise traduction de la grande parole de la Mahavakya Aham Brahmasmi que l'on peut trouver dans le Brihadaranyaka Upanishad. Une traduction plus juste serait Brahman est je suis. Je suis ne s'applique pas à un individu séparé. Je suis évoque l'essence une et sans second. Je ne suis pas le corps fait référence au fameux verset 4 du chapitre 15 de l'Ashtavakra Gita. Sri Ramana nous invite à dépasser Swaha, 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 à dépasser la compréhension littérale de cette expression. Je ne suis pas, je ne suis pas ceci ou cela, est en fait une impossibilité. Le non-être n'existe pas. Sri Krishna nous le rappelle dans la Bhagavad Gita. Il dit: il n'y a pas de présence du non-être ni d'absence de l'être. C'est dans le chapitre 2, au verset 16. Nous pouvons donc éliminer je ne suis pas de la phrase je ne suis pas le corps. Que reste-t-il? Le corps, c'est-à-dire une idée qui n'appartient à personne lorsqu'elle n'est plus saisie par le mental. Alors, quelle est donc la véritable investigation dont parle Sri Ramana dans ce verset? Une investigation non duelle. Je ne recherche pas autre chose que moi. Il n'y a rien en dehors de moi. Le soi n'est pas à atteindre. Le soi est. L'investigation prend fin lorsqu'il est vu que le soi est non caché. Dans le Brihadaranyaka Upanishad, il est dit: le Seigneur est manifeste, non caché, intérieur à tous les êtres. Oui, il n'y a que le soi, révélé par toutes les expériences. En effet, qu'est-ce qui éclaire les expériences? Qu'est-ce qui permet de prendre conscience des expériences? C'est un peu comme si, dans une pièce obscure, on pointe une torche vers un objet. Eh bien, la vision de l'objet nous fera immédiatement réaliser la présence de la lumière qui l'éclaire. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 9, Dieu appelle Adam et lui demande: Adam, où es-tu? Mais comme si Dieu ne savait pas où Adam se cachait. L'investigation du soi est en réalité un jeu, un lila du Seigneur. Il est demandé de trouver où se trouve le soi, alors que cela est parfaitement connu. Lorsque Ekam Brahma Dvityana Asti, il n'y a que le un sans second, eh bien, lorsque cela est pleinement intégré, l'objet de la recherche, le cherchant et la quête disparaissent tous trois comme un rêve vite oublié. Ce qui demeure alors est l'absolu, Purna, qui est Nitya, Buddha, Shuddha, Kutashta, Santosha. Et vous êtes cela. Par sa grâce. Hari Om Tat Sat.